Bonjour tout le monde, c'est André, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça me fait trop plaisir chaque semaine qu'on ait ce petit rendez-vous là tous les mercredis à 18 h, franchement c'est trop cool. J'espère que vous kiffez la vidéo, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Écrivez n'importe quoi, même si c'est un truc négatif, je prends tout. Aujourd'hui encore plein de nouvelles vidéos à découvrir, vous allez voir ça va être fou. Et on perd pas de temps, pas de 12 000 blabla, on part direct en Asie, plus précisément en Thaïlande. Et autant vous dire que j'aurais pas aimé être à la place de cette femme. Ouais, c'est passé quoi? ชุดออกแบบและตัดเย็บโดยคุณพัชระแก้วกระจ่างและคุณอาทิกุล Bon, si vous avez pas tout compris, un peu de contextualisation quand même. On est donc en Thaïlande pour la soirée de Miss Thaïlande et cette candidate vient tout simplement de perdre ses facettes dentaires en plein direct à la télé. Juste que ça parte à ce moment-là, c'est pépite. Et ensuite, et c'est pour ça que j'ai rigolé sur le moment, il se passe ce qui s'est passé et 2 secondes après, tu peux dire la meuf elle est détruite de l'intérieur. Mais non, elle a regardé son sérieux, poker face, et puis c'est parti quoi, défilé. Donc en vrai, bravo et courage à cette femme parce que vraiment ça a pas dû être facile sur le moment, mais elle est restée pro et en vrai c'est tout ce qui compte. Oh, j'adore. On reste en Asie mais cette fois on est en Chine. On part à la découverte du parc forestier national du Mont Daki avec une petite installation plutôt sympa. Qu'est-ce qu'elle fait? Wow! Oh mais c'est incroyablement stylé, je veux trop y aller. Alors petite précision, comme je l'ai dit, ça se situe dans le mont Daki, ça s'appelle la fontaine des cris. Ils ont placé dans le parc des petits capteurs sonores qui détectent ta voix, ce qui fait que plus tu vas crier fort, plus le jet va monter haut. Et à mon avis, logiquement, ils avaient prévu que ça monte à 1 ou 2 mètres, mais la madame, elle a fait tellement fort que c'est parti à, je sais pas, 10 mètres, enfin c'était fou. Mais vraiment, ne m'emmenez jamais là-bas, c'est-à-dire que je pourrais rester 3 heures dans la forêt à crier comme ça. Là, pour le coup, c'est vraiment le truc que j'adore et je vous jure que c'est pas une note, je pourrais rester 3 heures. Ce qui nous fait enchaîner au Japon, toujours en Asie. Comme ça, on boucle la boucle des vidéos dans ce continent. Ça se passe à Osaka et vous allez voir que c'est hyper ingénieux. Quoi? Oh waouh, il a mis une caméra dessus. Incroyable, j'adore. Oh! C'est beaucoup trop frais. Alors juste un truc, et ça c'est purement par rapport à mon expérience personnelle, je vous ai dit Osaka au début, parce que selon la source il y avait écrit Osaka, et effectivement j'ai bien fait de vérifier, c'est pas du tout Osaka, ça c'est la mairie de Kyoto. Donc petite correction, ça se passe à Kyoto. Peut-être qu'ils ont le même système à Osaka, mais là pour le coup cette vidéo se passe bien à Kyoto. D'où le fait de toujours vérifier les sources. Pitié, on n'en peut plus des fake news. Mais ça retire rien au fait que c'est incroyablement astucieux, et que franchement, peut-être qu'on devrait, je sais pas, s'en inspirer, parce que c'est vrai que quand tu vois tous les parkings à vélo, où tu dis waouh ça prend une place folle, là c'est tellement plus stylé. Bon après nous en Europe le truc tomberait en panne au bout de 3 jours, mais ouais trop frais. Alors beaucoup d'avantages à ce système. Premièrement je vois juste le gain de place. Deuxièmement on peut dire aussi la propreté de ton vélo, parce que mettons que tu le laisses à l'extérieur comme actuellement, il peut pleuvoir, il peut y avoir des saletés, il peut y avoir tout et tout. Là il est garé, il est tranquille, il est à l'abri. Et troisièmement, et peut-être l'un des plus gros problèmes, alors peut-être pas au Japon mais nous ici en Europe, les vols de vélo, parce que des fois tu peux même l'enchaîner, le truc tu le retrouves sans les roues. Donc très astucieux, franchement hyper efficace, et par contre terrifiant, la caméra qui part à l'intérieur, tu te dis waouh. Mais franchement très bonne idée. Et très grosse fake news, c'est pas Osaka, c'est à Kyoto. Ah bah oui, autre fake news de ma vidéo, c'est que je vous ai promis que c'était la dernière vidéo qui se passait en Asie, alors que pas du tout, il nous en reste une dernière. On retourne en Chine cette fois avec un robot. Peut-être que vous avez vu l'évolution des robots humanoïdes dans ces quelques années, qui est absolument incroyable. Et on l'avait vu d'ailleurs dans la toute première vidéo de ma chaîne YouTube, où au début les robots ils faisaient ça. On les a vus faire du karaté, des acrobaties de fou furieux, et là j'ai l'impression qu'on est un peu reparti en arrière, c'est-à-dire que le robot il est nickel, il fait ce pourquoi il a été programmé, mais peut-être qu'il aurait fallu lui laisser un peu plus d'espace, vous allez comprendre. Oh ah. Wow. Dur. Oh dur. Bon après tu vois très bien que c'est pas volontaire de la part du robot, et un truc qui doit rendre la scène encore plus terrifiante pour l'enfant, c'est qu'il avait l'air d'être déjà en panique totale avant même que le robot lui en mette tué. Donc j'imagine que ça va pas du tout arranger les choses. Autre chose par contre que je comprends pas, c'est le petit de gauche qui se prend la claque, et c'est le petit de droite qui se fait la main sur le visage comme si c'était pris un coup. Un peu chelou, et la réaction de tous les adultes autour qui font oh. Ah va, qui ne s'est jamais pris une énorme gifle par un robot. Mais en plus ça doit faire mal, parce que déjà quand tu te prends une gifle par un humain, mais la peau elle est encore un petit peu plus douce, alors que là non, le gars il s'est pris 5
5 doigts dans la gueule, et en plus, non, c'est vraiment du métal, quoi. Le mec s'est pris une casserole dans la gueule. Maman, regarde le robot. Bref, on lui souhaite bon courage, un bon rétablissement, et surtout de pas être traumatisé par les robots, ça arrive. Allez, cette fois, on quitte pour de bon le continent asiatique. Mais en parlant de gifles, on continue avec une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est un concours de gifles. Vous avez peut-être jamais vu ça, vous avez déjà peut-être vu des vidéos passer. Bref, c'est toujours très violent, et il vaut mieux être du côté de celui qui donne la gifle que de celui qui la reçoit, franchement. On one, right on one. Waouh, qu'est-ce qu'on vient de voir? Moi, juste un truc qui me fume, c'est vraiment le mec à gauche avec ses petites lunettes là, qui doit sûrement être l'arbitre de la rencontre, du moins la personne qui vérifie que tout est en règle. Il est sur ses appuis au max, et en vrai, on peut se demander à quoi il sert. Il est là vraiment juste pour dire ouais, ok, bah le gars est mort. La violence du coup, attendez, je la regarde. Boah. Arrête sur image au moment où il se prend la claque, mais il y a vraiment un nuage. Alors je crois qu'ils ont du talc sur les mains ou une poudre un peu spéciale, en tout cas je sais pas du tout à quoi elle sert, mais le nuage que ça donne après. Ah mais j'avais pas vu. Ah d'accord. Le mec avec ses lunettes, alors je sais pas si c'est un arbitre ou autre, mais en tout cas l'une de ses missions, ça a l'air d'être de devoir réceptionner le mec quand il se prend la gifle, et là le gars est tombé tellement net que bah il n'était pas du tout sur le coup quoi. Il voit le mec tomber devant lui en mode oh merde. Ah ouais non c'est hard. Alors petit disclaimer sur tous ces concours de gifles évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a des petites répercussions. Alors déjà la gifle elle est d'une force monstrueuse. On l'a vu, elle est suffisante pour assommer quelqu'un, le mettre KO, le faire partir dans l'au-delà, enfin bref, le gars n'existe plus, mais ça peut aussi avoir des effets un peu plus néfastes, comme une commotion ou un œdème cérébral, dans le meilleur des cas, parce que ça peut aller bien plus loin. Et surtout, c'est pas comme si ces personnes le faisaient une fois dans leur vie, parce que déjà une c'est chaud, mais plusieurs fois imaginez, c'est des concours, entre guillemets, c'est un sport, et à long terme, effectivement, ça peut provoquer des traumatismes chroniques, perte de mémoire, troubles de l'humeur, et des lésions neurologiques irrécupérables. Le cerveau, il est pas fait pour ça, bah non. Donc bref, on retiendra la violence du choc, le mec qui était derrière, qui était censé rattraper le gars et qui n'a rien fait, et surtout le public qui passe une journée incroyable vu la réaction. Ah, ça je suis fan. On laisse de côté toute la violence, on laisse de côté l'Asie, on part en Australie. Et il s'est passé quelque chose ces derniers jours, peut-être que vous l'avez vu passer, mais c'est fou. J'allais dire le ciel, mais pas juste le ciel. Toute la lumière extérieure était rouge. On va voir la vidéo. Attention, c'est pas du tout un filtre. Genre pour le coup, et c'est pour ça que je l'ai précisé avant la vidéo, on dirait vraiment un filtre. Explication, et là je suis obligé de me transformer en Jamie de C'est pas sorcier. Mais dis-moi Jamie, pourquoi la lumière elle est toute rouge? Eh bah c'est très simple. C'est pas du tout les lunettes de Jamie, mais on va dire que ça le fait. Comme l'a dit Andrea précédemment, cette couleur rouge sang n'a rien à voir avec un filtre. Lors de violentes tempêtes de poussière, les particules fines diffusent des longueurs d'onde plus courtes. Pour le bleu et le vert. Ce qui laisse les longueurs d'onde rouges plus longues, et c'est ainsi que la couleur rouge domine dans le ciel. Super! Merci Jamie! Bon là j'espère que vous avez tout compris, en tout cas c'est les particules fines qui jouent sur la lumière, ce qui rend le paysage rouge sang. Hyper intéressant franchement. Comme quoi sur cette chaîne on regarde pas que des vidéos complètement cons de chutes, de bagarres, il y a aussi des moments intéressants. Et après ça on reste en Australie, cette fois la lumière rouge a disparu. Vous allez voir qu'au début c'est une vidéo qui peut être un peu surprenante, et elle sera tout de suite un peu moins drôle une fois que vous aurez les explications. What have we found at the beach today, kids? He is almost as... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Wow. Or she. Wow. Are you a little lost? Yeah. Ah ouais. Il est totalement paumé, lui. Yeah, you're lost. Oh, you're beautiful. Wow. Disrespected space. Vous venez de le voir, oui, cette famille australienne est tombée sur un manchot empereur sur la plage, en Australie, comme ça. Et surtout qui était tout seul. Manchot empereur, c'est une espèce qui vient de l'Antarctique, donc qui n'est pas du tout censé se retrouver en Australie. D'où le fait que je vous disais juste avant la vidéo que les explications allaient être un peu moins rigolotes. Parce que au-delà de la surprise de se retrouver face à un empereur manchot, alors... Un empereur manchot. Un empereur manchot. D'accord, Andrea. Un empereur manchot, c'est ça. Hein. Les animaux, ils ont avant tout des instincts naturels. Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus défaillants à cause des mutations des océans, avec le dérèglement climatique et tout ce qui s'ensuit. Donc, au-delà de cette rencontre qui a mené à cette vidéo, et surtout peut-être un bon souvenir pour cette famille, bah, c'est surtout le signe d'un problème sûrement plus profond. Bref, il y en a un autre par contre qui a pas perdu son sens de l'orientation, c'est ce Border Collie, un chien berger. Le défi est fou, mais vous allez être très surpris par le résultat.
stylo. Ok. Introuvable le stylo, autant vous dire que là c'est mort. Ah oui d'accord. Oh, la vitesse, je suis sûr qu'il va le trouver en 1 seconde le truc. Ah, il est tout proche j'ai l'impression. Hein. Ah. C'est trouvé? Ah bah oui c'est trouvé. Waouh, il est beaucoup trop fort. Au début, j'ai pas du tout compris parce que je le vois se faire un petit dessin là sur le gant. Mais effectivement, c'était pour marquer l'odeur et ensuite pouvoir la donner à son chien. Machine de guerre? Oui, très clairement machine de guerre. Il l'a trouvé, je crois, en 1 minute. Alors que toi, si t'avais dû le trouver, bah t'aurais clairement mis une journée. Et encore. Mais folie. Efficacité du chien, 1000%. Et ça prouve encore une fois que les animaux ont des sens, des capacités beaucoup plus développées que nous, humains. Ce qui est juste incroyable, impressionnant. Bravo à ce chien. Et d'ailleurs, parce qu'on parle du chien, là, ça me fait penser. J'ai vu cette vidéo, la différence entre un chat et un chien, vous allez voir, c'est pas du tout la même façon de penser. Voilà. Réaction typique d'un chat. C'est qu'est-ce que tu me proposes là? Bah oui, c'est juste ça, le chat vraiment il est toujours méfiant, toujours à se dire mais qu'est-ce que tu me fous, qu'est-ce que tu me veux toi l'humain là? Le chien il s'est pas posé de questions, le gars lui a à peine tendu le gâteau que c'était déjà bouffé. Donc démonstration parfaite de la différence entre ces deux animaux. Mais là pour le coup on se rend compte qu'ils ont pas du tout les mêmes priorités. Ah, nouvelle vidéo d'ailleurs, ça se passe cette fois aux États-Unis. C'est filmé par les ouvriers d'un chantier qui se rendent compte que l'employé de supermarché a une méthode assez particulière pour jeter les poubelles. Bro, there's no way. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi ça encore? Ah, c'est pour pas se niquer le dos quand tu jettes le truc. Waouh, c'est abusé. Bro, we are slaving away over here. Ah, voilà. Oh my god, you got it. No way, bro. Oh man. Ah ouais. We're getting soft. 100% d'accord avec les ouvriers. Ce qu'il disait justement, si vous parlez pas anglais ou que vous avez pas entendu, il disait on est clairement en train de soulever des tonnes de sable et de gravier derrière. Et au moment de ta pause déj, tu vois le gars d'en face qui a besoin d'un petit chariot élévateur pour jeter son sac poubelle. Alors je peux comprendre évidemment, sûrement que derrière il y a toute une politique de sécurité au travail, de médecine du travail pour le bien-être des employés et tout. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste que vraiment le décalage entre le gars en bas qui est avec sa petite manivelle et les ouvriers à côté qui doivent charbonner toute la journée à lever des tonnes et des tonnes de sacs et de merde et de tout, c'est incroyable. Et le gars surtout il prend bien son temps, hein. Il est là genre... Ah, midi. Ah bah c'est bientôt la pause déj. Je connaissais pas du tout ce système. C'est compréhensible si jamais tu travailles là toute l'année et que t'as pas envie de te péter le dos à soulever des sacs poubelles qui doivent pas être remplis forcément que de trucs très légers. Mais ouais, comparaison très très drôle. Et en parlant de poubelles, on retourne en France. Vous allez comprendre toute l'histoire, mais je peux déjà vous dire total soutien à cette dame. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Cet énorme carton là a été déposé du coup sauvagement dans notre poubelle. Oh. Sauf que ça fait déjà 1 semaine que les éboueurs n'ont pas voulu le prendre parce que c'est trop énorme. C'est une chaise de bureau, enfin c'est un carton de chaise de bureau. Manque de bol, la personne qui a déposé ce truc-là a laissé son adresse, son nom, etc. Je vais aller lui rendre. Normal. Son gros carton, on va aller lui rendre à ce brave monsieur. Un certain Loris. Super, et ben vous pouvez lui rendre son carton. Je l'ai déposé dans ma poubelle en... Bah ouais. Qu'il ne prendra pas en déchets sauvages. Donc comme il a laissé son adresse, je lui rends. Ok, bah parfait. Voilà. Ça va? Ouais. Désolé. Hein. Bah, tant pis. Mais voilà, la prochaine fois, il faut enlever l'adresse. Ouais, bah écoutez, je lui dirai, mais merci pour lui dire. Un petit peu tremblotante, mais en vrai, ça va. Je suis juste désolée que ça soit pas tombé sur le bon gars, parce que en fait, c'était son collègue. Bah tant pis, il lui passera le message, mais j'ai tout laissé dans l'entrée. Ah ouais, le seum. Chacun doit être responsable de ses merdes, en fait. C'est pas aux autres d'être responsable de chacun. Chacun gère sa merde. Mais oui, 100% d'accord. Ah là là, incroyable. Alors 2 choses. Bon, dommage vraiment qu'elle soit pas tombée direct sur la personne concernée parce que là sinon, gros fight. Mais le collègue il me termine et il est en totale détente. Il fait ok bah super, merci d'être passé. Et puis surtout il lui dit bon bah oui ok je lui transmettrai ou sinon vous pouvez repasser pour lui dire si vous voulez. Alors déjà qu'elle est passée pour lui refoutre le carton, je suis pas sûr qu'elle ait le temps non plus dans sa vie de repasser 40 fois. Bravo à cette dame qui a eu totalement raison parce que des incivilités comme ça c'est juste inacceptable et c'est pas parce que vous avez
une merde dans votre vie qu'on doit la subir. Donc très bon réflexe. Malheureusement, très souvent les dépôts sauvages, il n'y a pas de carte d'identité avec, mais quand on peut les rechoper, il y en a beaucoup qui se font choper aussi avec les caméras de surveillance souvent. Bah, c'est très bien de les confronter à leurs conneries. Donc je vais rien savoir, total soutien à cette dame, elle a trop bien fait, c'est incroyable. J'aurais préféré par contre qu'elle tombe vraiment sur la personne concernée, ça aurait été fou. Mais bon, petit lot de consolation, au moins elle a déjà rendu le carton, c'est déjà ça. Et enfin... Je sais vraiment pas quoi penser de la dernière vidéo, mais vous allez pouvoir vous faire une idée par vous-même. Vous l'avez sûrement vu, en ce moment, c'est très tordu au niveau du carburant, à cause un petit peu de l'inflation, et surtout du conflit au Moyen-Orient. Donc forcément, il y en a qui font des stocks. C'est déjà arrivé de voir des vidéos avec des gars qui remplissent des jerrycans de fous furieux, ce qui est d'ailleurs pas très correct pour les autres, parce que bah forcément tu prives d'autres personnes de ce même carburant. Là, ça se passe au Royaume-Uni, avec une dame qui s'est dit « Je vais faire du stock d'essence ». Je suis pas sûr par contre qu'elle ait choisi le meilleur moyen pour le faire. I mean, this is just selfish. Quoi? Just look at her. Just absolute Elle est débile. desperation. I mean, we're not going to run out of fuel, though. Oh my god. Non. Oh, so now she's going to go and pay. The stupid En woman. plus, putain, le commentaire du mec, ça veut tout dire. Stupid woman, genre vraiment. En plus, elle laisse le petit clapet là de son réservoir ouvert. Tu dis bon, mais je sais pas. J'ai beaucoup trop de questions, d'interrogations, comment quoi. Donc déjà, comme le dit le mec, pourquoi tu fais ça? On va clairement pas manquer de carburant. Et de deux, mais dans des sacs plastiques. C'est pas du tout sécure. Deuxièmement, le carburant, bah ça s'évapore, donc si tu laisses juste dans des sacs, c'est mort. Et de trois, il va bien falloir qu'elle roule jusqu'à chez elle. Tu vois déjà quand tu fous un pack d'eau qui est bien fermé dans ta voiture, un petit virage un peu trop vite, ça part en couille. Mais alors là, le sac, elle va juste retrouver, je pense, un aquarium d'essence dans son coffre. Je pense que je préfère en rire, parce que là, vraiment, toute analyse un peu sérieuse est juste inutile. C'est... Quoi? Je sais même pas quoi dire, je vous jure, je sais même pas quoi dire. Bon, c'est sur cette... Je vous ai dit, j'ai plus les mots. Bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. C'est fou, ça passe trop vite chaque semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça prend 2 secondes et moi c'est trop bien, je lis tous vos retours à chaque fois, c'est trop cool. Et dites-moi d'ailleurs si vous avez des anecdotes en rapport avec les vidéos qu'on a vues, peut-être que vous avez des souvenirs, des trucs qui vous sont arrivés, et ça serait trop bien qu'on se les partage. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime et de vous abonner si c'est pas déjà le cas. 97% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et comme ça vous louperez pas les prochaines vidéos aussi. En attendant mercredi prochain, on se retrouve aussi sur tous mes autres réseaux, Insta et TikTok, Andrea Bruch, comme YouTube, comme partout, Andrea Bruch. Je remets des petits extraits de mes vidéos YouTube, mais je mets aussi du contenu inédit, donc rendez-vous là-bas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Le concept va évoluer petit à petit, vous inquiétez pas. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h comme d'habitude. À la semaine prochaine, bisous.